Bienvenue à tous sur la chaîne YouTube Vprank. Juste avant de commencer cette vidéo, si vous voulez qu'on commence les lives, dites-le moi en commentaire. Vous avez été nombreux à me demander d'analyser les vidéos de Kamof. Pour ceux qui ne connaissent pas Kamof, pour faire court, c'est une chaîne YouTube où Brelic et ses potes mettent en place des caméras cachées pour piéger des escrocs, faux serruriers, des voleurs ou même des personnes qui n'ont aucun respect pour les personnes handicapées. Je vais vous avouer que ça n'a pas été facile pour moi de trouver les erreurs qu'ils ont fait. Les vidéos se ressemblent, on voit toujours le piégé ultra flouté et en plus ça se déroule en une seule discussion sans savoir qui est cette personne, mais heureusement il y a des failles et je vais vous prouver que j'y suis tombé dessus. Donc on se retrouve tout de suite pour l'analyse. Pour commencer, ce qui me dérange beaucoup avec les personnes qui piègent, c'est que ces personnes se ressemblent fortement. Si on prend la vidéo, il me fait la misère au collège, je lui donne rendez-vous 15 ans après, on peut remarquer que la personne piégée a une corpulence assez forte. On peut aussi constater qu'elle a une barbe plus ou moins bien taillée. Et si on prend aussi la vidéo, je livre des pizzas dans une cité sensible, ça tourne mal, ou encore cet homme n'a aucun respect pour les handicapés, on a l'impression que c'est la même personne. Déjà, tu vas payer la Ok, je vais prendre votre nom. T'as des sous pour payer ou pas? Pour ceux qui ont encore des doutes, on va comparer les voix des piégés dans ces 3 vidéos. Ok, je vais prendre votre nom, s'il vous plaît. Ok. C'est pas vos handicapés, c'est pas vous les handicapés, les caméras, vous êtes 6, ça va. Et on est 6. Mais toi, c'est comme si t'étais 6, t'as le gentiment. Ouais, mais moi aussi je suis gentil. Tu viens, tu me dis, tu veux. Parce que tu es encore une victime là. Tu es encore une victime comparé à avant. Fais voir ton téléphone. La modification des voix a juste été un peu plus poussée pour certaines voix. Passons à la vidéo. La police débarque chez moi et m'embarque. Entre nous, je me suis tapé des barres sur cette vidéo. C'est trop mal fait. Il y a trop d'incohérences. Je vous explique. Dans la vidéo précédente, Brelic s'est retrouvé enfermé dans le coffre d'une voiture de police. Donc, ses potes ont tout fait pour réussir à le sortir de là. C'est donc parti en course-poursuite entre eux et la police. Et la police est venue le soulever à 6h du mat. Ce qui est bizarre, c'est que les flics débarquent chez lui sans armes, tranquillement. En plus, ils défoncent même pas la porte. Ils prennent le temps de sonner. Alors pourquoi débarquer à 6h du mat? Je comprends pas. Et aussi un petit détail qui m'a fait rire, c'est que les flics sont restés énormément de temps chez Brelic. Et bizarrement, là où Brelic et ses potes ont placé les caméras, normalement ils débarquent et aussitôt ils t'embarquent. Mais bon, passons. En plus d'être des flics avec une procédure assez chelou, même leurs uniformes sont chelous. On voit que leur écriture police se décolle. À un moment, le policier touche avec son autocollant le brassard de son collègue et l'écriture s'arrache. On vous arrive. La prochaine fois, investissez un peu plus dans les uniformes, les gars. Cette vidéo me rappelle bizarrement un autre fake. Tu vas avoir un ami. Tu vas avoir un ami. À 5 minutes 59, il y a une incohérence, puisque dans la précédente vidéo, Brelic dit que la police a sûrement relevé le numéro de plaque d'immatriculation, et donc vont sans doute débarquer chez lui à cause de ça. Mais ce que j'ai peur, c'est qu'ils aient pris les plaques d'immatriculation et qu'ils viennent me chercher à la maison. Bon, on verra. Je pense que c'est sûr ça. Moi, je suis persuadé de ça. Moi, je suis persuadé. Moi, je suis persuadé. Mais pourquoi alors, une fois chez lui, le policier dit il n'y a pas de plaque d'immatriculation sur le véhicule? Arrête de rire. Attends. Une plaque d'immatriculation sur la voiture. Et donc comment ils ont pu les retrouver? Faudra m'expliquer. Et là, le pote à Brelic reprend le soi-disant policier en disant vous savez à qui elle est si vous venez ici. Mais si, vous savez à qui elle est si vous venez ici. Je pense vraiment que c'est une rectification qu'ils ont voulu laisser au montage. À 6 minutes 16, le policier prétend que la veille, quand Kamof a voulu bloquer la police, ils étaient filmés. Sans doute puisque plusieurs voitures de police sont équipées de caméras. Mais pour information, les voitures qui sont équipées de caméras filment la route, puisque les caméras sont placées sur le tableau de bord. Alors comment Brelic et son équipe ont pu être filmés? Désolé, je mets les mains sur la vitre. Je voulais savoir, est-ce que vous savez où c'est le boulevard de Strasbourg, s'il vous plaît? C'est quoi? Arrête-toi! Dernière petite incohérence, le policier explique à Brelic qu'il va faire de la garde à vue 48 heures et qu'il risque même d'en faire 96. Ouais, j'assume avec. Plus que je dois assumer. Voilà. Mais tu vas assumer, mon pote. Moi je te le dis. J'assume. Tu vas assumer. Tu vas voir la juge, c'est la juge qui va décider ce qui va t'arriver. Comme mon collègue t'a dit. Garde à vue là? Mais sur garde à vue. Eh oui, mon pote, ouais. 48 heures. Ouais, 48 heures de garde à vue. Si le proc
Décide de prolongera jusqu'à 96 s'il faut. De toute façon, tu vas passer devant la juge. Donc, de toute façon, ça va être condamnation immédiate, je te le dis. Ah, ça y est, c'est une blague. Oui, exactement. C'est une blague qui a mal tourné. Ça fait quand même un peu beaucoup, 96 heures de garde à vue, imposées par un policier français quand même. Oui, puisque en France, la limite autorisée est de 24 heures. Le procureur peut la prolonger de 24 heures de plus. Donc en aucun cas, il risque 96 heures de garde à vue, sauf, bien sûr, uniquement en cas de crime très grave. Toi, Brelic, t'as tué personne, il me semble. Pour moi, pas besoin d'aller plus loin dans les recherches. C'est tout simplement du fake. Je tiens à préciser que j'aime vous donner ce genre de contenu puisqu'on nous prend pour des cons. Et personne n'ose parler à part quelques-uns. Il y a des gens qui viennent critiquer, insulter dans les commentaires. Les gars, si vous aimez vous faire prendre pour des abrutis, c'est votre problème. Mais moi, on me prend pas pour un con. Kamof, t'as énormément d'abonnés. Je trouve que tu dois leur donner un bon contenu. Là, ce que tu fais, c'est pas les respecter, c'est pas nous respecter, puisque tu nous prends clairement pour des cons. Moi, je préfère dire la vérité à mes abonnés et à tout YouTube. Je vois que j'ai de plus en plus d'abonnés et je veux pas les décevoir. C'est pour ça qu'à chaque fois, je demande leur avis. Quelle vidéo je vais faire? Moi, personnellement, je voulais faire une analyse sur d'autres youtubeurs, mais puisque mes abonnés m'ont demandé de faire Kamof, alors je fais Kamof. Donc, comme d'hab, dites-moi, mes abonnés, quel youtubeur, quelle vidéo vous voulez que j'analyse. Je vous le rappelle, je fais des vidéos pour vous, selon vos goûts et avec grand plaisir. Alors n'hésitez pas à vous abonner pour ne rien louper, je travaille déjà sur d'autres vidéos. Si tu veux me contacter et discuter avec moi, alors je mets mes réseaux sociaux dans la description. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout, n'hésitez pas à la partager. Salut à tous, c'était Vprank.